L'archipel des Comores tire son nom du mot arabe Koumr qui signifie blancheur et Kamar la lune. Au début de l'ère chrétienne, les marins arabes passant au large admiraient de leurs poutres les îlots bordés de sable corallien où des centaines de tortues marines venaient pondre sous la pleine lune. Ils contemplaient la terre ponctuée de lacs, de cratères et couverte d'une végétation dont l'infinie variété des arbres, la fantasmagorie des formes et la diversité des espèces surprennent chaque fois le visiteur sur un territoire de si faible dimension. Repose sur un fond de 3000 mètres à l'entrée nord du canal de Mozambique. L'histoire du peuplement conserve encore de larges zones d'ombre. Les premiers habitants sont venus, semble-t-il, du continent africain au cours de la première moitié du premier millénaire. Ils sont à l'origine de la langue actuelle de structure bantoue, enrichie au cours des siècles par des apports lexico-arabes, persans et nord-indiens. Les musulmans sunnites, arrivés au XIIIe siècle, créèrent les premières cités aux murs de pierre à la chaux de corail et mirent en place les structures politiques des sultanats. L'organisation politique est restée de type bantou, conservant les lignées matrilinéaires. L'habitat comorien appartient encore aujourd'hui aux femmes qui hébergent leurs maris et transmettent les traditions à leurs enfants. Elles sont généralement drapées dans leur chiromanie pour sortir et cultivent les vertus dermatologiques et le charme esthétique des masques de beauté à base de crème obtenue en frottant du bois de santal sur du corail mouillé. L'archipel a joué un rôle créateur dans l'ère culturelle swahili au temps des cités-États, d'Afrique orientale et des sultanats comoriens. Mosquée en corail finement ouvragé et en tuf volcanique taillé, demeure princière aux murs intérieurs en nid d'abeilles et au plafond polychrome, porte monumentale sur les places publiques, nombreux sont les édifices qui témoignent de la splendeur de la civilisation matérielle du temps des sultanats. Les fortifications qui enserrent les cités antiques aux nombreuses mosquées datent de l'époque du déclin, à la fin du XVIIIe siècle, quand les pirates installés au nord de Madagascar commencèrent à organiser des expéditions guerrières. Ils pillaient les villes, capturaient les habitants et les vendaient aux planteurs des mascareignes. Au XIXe siècle, le pays appauvri et dépeuplé demanda la protection des puissances occidentales. En 1912, les 4 îles devinrent une colonie française. L'économie
L'économie des Comores est basée sur l'agriculture. Elle fait vivre 2/3 des habitants et contribue pour 37% à la formation du produit intérieur brut. Les cultures industrielles, notamment les plantes à parfum, constituent la source fondamentale des revenus monétaires. Les Comores occupent dans le monde le premier rang pour la production d'ylang et le second pour la production de vanille. Elles exportent du copra, du girofle et en faible quantité du café, du cacao et de la cannelle. L'exportation des essences de jasmin, de lemongrass, de palmarosa et de basilic leur valurent le surnom de l'archipel au parfum. Mais sauf à Bambao, les usines implantées au début de la colonisation, notamment les sucreries à Maoré, sont toutes en ruine. Les paysans jadis spoliés par les sociétés coloniales cherchent à récupérer leurs terres épuisées par les cultures de rente. Dans les villes, les mutations de la société n'ont pas amoindri le prestige d'un artisanat aux aspects multiples. L'archipel ne disposait d'aucune route bitumée. Depuis, un réseau moderne de routes goudronnées couvre les 4 îles sur plus de 550 km. Les échanges inter-îles se font quotidiennement par voie aérienne et par mer. Outre les péniches de la Sonacor, une flottille de boutres assure un transport estimé annuellement à 15 000 passagers et 10 000 tonnes de fret. Les Comores possèdent un potentiel touristique non encore exploité, plages de sable fin, beauté des paysages et des monuments, profusion des fêtes et cérémonies. Les équipements hôteliers de rang international mis en place ces dernières années sur toutes les îles offrent le confort et les activités touristiques recherchées par tout visiteur exigeant. Et là où l'exigence du visiteur ira au-delà d'un confort matériel, vers la satisfaction de ses motivations de découverte, de rencontre et d'authentique, l'archipel saura l'accueillir dans les ruelles et les places publiques de ses villes et villages, au rythme des fêtes et cérémonies, sur les lieux de travail, aux champs et à la mer, sous la mélodie des chants de métiers et des épopées.
l'étranger doit cependant se montrer respectueux des valeurs culturelles de la société islamique comorienne. Valeurs de tolérance, de dignité et d'hospitalité.